perversion des mots au départ. Loi de fraternité, on sent bien que c'est une perversion du mot. Mais déjà, compassion, donner la mort par compassion, j'émets un doute, quoi. Franc et net. Quant à la dignité, c'est un peu pire que tout, quoi. De par ma vague fréquentation de la philosophie, j'avais compris que la dignité est presque par définition une chose qu'on ne peut pas perdre, qui est liée à la qualité d'être humain. Alors que là, ça devient quelque chose qu'on peut perdre bizarrement. Bon, je ne sais pas combien il y a de députés. Bon, je vais essayer d'être efficace parce que je suis là pour les convaincre, hein, c'est le but. C'est- c'est- Il faut dire que ça partait de très mal, hein. Là, c'est l'étude de la Fondapol que j'ai trouvé remarquable, en fait. Le point de vue général qui s'imposait qui n'était pas contesté, la population est massivement d'accord avec l'euthanasie. Bien, admettons. Déjà, c'est un peu discutable. J'ai voulu lire la question, le sondage commandé par l'ADMD. Enfin, la question. Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois au médecin une euthanasie, c'est-à-dire qu'on mette fin à leur vie sans souffrance. Selon vous, la loi française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent? Bien, c'est pas très surprenant qu'il y ait 92% de oui, quoi, en fait, hein, quand même. Il y a eu ce qui relève de la chance, c'est-à-dire des épisodes législatifs variés, dissolution, etc., qui fait que ça a pris beaucoup de retard. Et plus ça avançait, et plus les personnes avaient le temps d'y réfléchir, plus elles voyaient les inconvénients du projet, quoi. Et on en arrive à ce qui se révèle dans cette étude, c'est quand même que les Français sont majoritairement contre, si vous voulez. C'est net. Bien voilà, c'est ça que je voulais dire aux députés. Déjà, il ne faudrait pas que la représentation nationale s'écarte trop de la vie des personnes représentées, quoi. C'est mauvais pour la démocratie, enfin, dans le principe, quoi. C'est pas bien. J'en demande même pas tant, si vous voulez. Si ça devait vraiment aussi mal tourner pour moi, ce qui est tout à fait possible, on est tous à plus ou moins long terme des éligibles, enfin même, bah oui, enfin, de toute évidence, quoi, je veux dire. Je demanderais de la compassion avant tout. Fraternité, bon, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Mais c'est pas un truc qu'on... Euh, oui. Je, il est certain que ça n'aide pas... Enfin, il y a quand même il y a une perversion des mots, si vous voulez. Il y a une perversion des mots au départ. Et le mot... Bon, loi de fraternité, on sent bien que c'est une perversion du mot. Mais déjà, compassion, donner la mort par compassion, j'émets un doute, quoi. Franc et net. Quant à la dignité, c'est un peu pire que tout, quoi. Euh, bon, de par ma vague fréquentation de la philosophie, j'avais compris que la dignité est presque par définition une chose qu'on ne peut pas perdre, qui est liée à la qualité d'être humain. Alors que là, ça devient quelque chose qu'on peut perdre bizarrement. En fait, c'est... Comment dire? C'est un mot qu'on emploie énormément, hein, la dignité. Chaque fois qu'une famille... Bon, je prends une autre situation. Chaque fois qu'une famille, son enfant se fait assassiner, on souligne la dignité des parents. Euh, Ça veut dire qu'ils ne se mettent pas à hurler à mort, ce qui serait la réaction naturelle, quoi. Donc, en fait, la dignité, euh, si on se réfère à la philosophie, c'est un peu être un stoïcien. Et moi, je ne suis pas stoïcien. Je suis désolé, je ne suis pas stoïcien. Je ne sais pas trop ce que je suis, mais je ne suis pas stoïcien. Donc, je ne vois pas... Puis bon, j'ai l'impression d'avoir une dignité qui est liée au fait que je suis humain, quoi. Euh, et
Bon, je suis pas le premier à avoir pensé la dignité en ces termes. Mais je pense qu'Agathe a sûrement des trucs à dire là-dessus. Dernière question avant juste Nathalie. Est-ce que vous considérez qu'un médecin, par esprit de fraternité, peut poser l'acte létal? Et est-ce que c'est un acte fraternel de la part de la société que de considérer que dans la loi de la République, cette fraternité de la mort provoquée soit reconnue? Bon, le médecin, c'est quand même lui qui est dans la pire des situations. Je veux dire, le serment d'Hippocrate est d'une clarté exemplaire. Hein. La société, non, c'est pas vraiment très fraternel, mais j'en demande moins à la société qu'aux médecins, bizarrement. Enfin, peut-être pas bizarrement d'ailleurs. Mais c'est vraiment intéressant le serment d'Hippocrate, parce que moi, ça a un mérite. C'est que si vous voulez, Hippocrate, c'est à peu près de la même époque que Platon. Donc, il n'était pas du tout chrétien, quoi. Enfin, le christianisme n'existe pas. Donc, en fait, l'opposition à l'euthanasie n'est pas un truc de catholique, quoi. Enfin, pas particulièrement. Enfin, mais la fin est belle. Hein. La fin, si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honorée à jamais des hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire. Donc, ils le prononcent vraiment à l'heure actuelle, quand ils sont nommés médecins. Ils le prononcent sincèrement, c'est pas rien. Je veux dire, ils ont. Et c'est pour ça que ben, c'est probablement eux qui sont les plus hostiles, en fait, dans toutes les couches de la société. Bon, avec une mention particulière pour les psychiatres que j'évoquais, parce que quand même, une grande partie de leur travail, et la partie la plus difficile, consiste à éviter que leurs patients ne se suicident, quoi. Si un patient vient les voir, ça doit leur arriver souvent, hein, les pauvres. Leur dit, font part d'un désir de mourir. S'ils répondent ouais, c'est une bonne idée, je vais vous aider, je connais quelqu'un qui peut s'en occuper. C'est pas comme ça qu'on imagine un psychiatre, si vous voulez. Il y a un vrai écart quand même. Voilà, bon, je voulais dire ça sur le projet de loi.